Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo produit terminé. Alors je me suis dit je ne vais pas attendre ce coup-ci d'en avoir une tonne pour vous les présenter, donc c'est parti, on commence tout de suite. Donc j'ai terminé entre guillemets, parce que j'ai pas tout à fait terminé, mais je vous les ai distribués un petit peu, donc pour toutes celles qui avaient gagné le concours de Noël, le concours, vous savez que j'avais fait le 24 décembre, ces petits sachets en fait de shampoing en poudre. Donc on avait reçu dans une Beautiful Box, donc là c'était ceux de la marque Secret de Provence. Alors j'en avais testé un, je vous en avais déjà parlé il me semble, et en fait j'ai pas trop aimé. Alors ça mousse bien, c'est vrai que là ça mousse bien. Pour ce côté-là, il n'y a pas de souci, ça m'a lavé correctement les cheveux. Par contre, déjà d'une, je trouve que les petits sachets finalement, c'est pas hyper écolo puisque à chaque fois, chaque petit shampoing en poudre est dans un sachet individuel. Donc voilà, le truc écolo pour moi, non, tu reviendras. En plus, le sachet, alors donc imaginez, vous êtes dans votre douche, l'eau coule, vous avez les mains mouillées et tout, t'essayes d'ouvrir le sachet déjà. C'est déjà limite. Ensuite, tu fous ta poudre comme ça. Je m'en suis mis plein les yeux, ça gratte, ça pique. Franchement, j'ai pas aimé du tout. J'ai pas trouvé ça franchement ultra pratique. Je vous avouerai que si moi je voyage, je pars en week-end ou je vais au sport et que j'ai besoin d'emmener un shampoing avec, je me fais même pas chier avec un bidon. Je me prends un savon solide, un shampoing en style pain, donc en savon solide. Ça coule pas, ça se casse pas et c'est facile à emporter partout. Et il n'y a pas besoin d'un truc avec 50 000 tonnes d'emballage comme ça pour faire son shampoing. Bref, c'est pas un truc que je rachèterai. Ensuite, j'ai terminé cette crème donc, de la marque Belle Bulle. Donc, c'est une crème corps et main. Donc, c'est la Good Cream numéro 47, ultra nutritive Hand and Body. Donc là, c'était en parfum Almond Blossom. Putain, j'en ai marre avec tous ces noms anglais là. Bref, ça sent l'amande, c'est ça que ça veut dire. Donc, je l'ai trouvé génial. Voilà, je l'ai trouvé génial. La compo, elle est plutôt assez simple. Donc si j'arrive à lire avec mes petits yeux pourris, donc beurre de karité, huile de macadamia, huile Simonsia chinesis, je sais plus ce que c'est. Bref, huile de, je sais pas alors si c'est abricot, tournesol, sésame, calendula et donc un petit parfum donc qui sent l'amande, voilà, l'amande. Donc si vous n'aimez pas le parfum d'amande, laissez tomber, vous n'aimerez pas. Par contre, j'ai adoré, texture ultra riche, c'est franchement, c'est génial pour la période. Si vous avez la peau sèche, c'est vraiment la crème que je vous recommande. Franchement, elle a fait le bonheur de mes jambes. Elle aurait pu faire le bonheur de mes mains également. Donc en cette période-là, j'ai vraiment beaucoup aimé. Petit bémol pour le flacon pompe, j'ai eu beaucoup de mal de temps en temps à pomper le truc qu'il y avait dedans. Mais bon, mis à part ça, voilà. Sinon, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit-là. Donc, la marque Belle Bulle, c'est vraiment une de mes découvertes de l'an dernier. C'est vraiment un produit que j'ai aimé. Par contre, quand on l'utilise en crème corps, ça part vraiment trop vite. Là, il y avait combien depuis tout à l'heure? Je cherche désespérément, en fait, le 50 ml. Donc, ça part vraiment trop vite à mon goût. Mais c'est vraiment une crème que je vous conseille si vous avez la peau sèche et que vous cherchez quelque chose qui est vraiment ultra nourrissant. J'ai terminé cette eau florale de lavande de la marque Saint-Hilaire. J'ai juste adoré cette eau de lavande. Elle sent super bon. Elle fait beaucoup de bien à la peau. Je l'ai utilisée pendant... Oh, elle m'a duré quand même plusieurs mois. J'ai dû l'utiliser, je crois, à partir du mois de septembre ou d'octobre. Et je l'ai terminée là, il y a, on va dire, une dizaine de jours. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc là, c'était un flacon de 200 ml. Et c'est une marque donc, qui est certifié EcoCert et qui a la mention Slow Cosmétique. Donc vraiment, oui, c'est un produit que je pourrais tout à fait racheter. C'est une des eaux florales qui fait partie de mes eaux florales préférées. Je pourrais vous faire d'ailleurs peut-être un petit top de mes eaux florales préférées. Ça pourrait être plutôt chouette. Ensuite, j'ai terminé cette huile essentielle donc de Palmarosa. Donc là, c'était une de la marque Aromazone. C'est une huile essentielle que j'adore. Je crois que vous en avez fait un article dessus. Je l'utilise aussi bien dans les soins que pour nettoyer ma maison. C'est surtout pour ça que je l'utilise. J'adore. Je trouve qu'elle sent moi super bon. Elle est un mélange de notes fleuries et de notes d'agrumes. Voilà, pour moi, c'est comme ça que
Ouais, c'est ça. C'est tout à fait comme ça que je la décrirai. Vraiment, c'est une huile essentielle que j'adore. Ce coup-ci, j'essaierai dans une autre marque que Aromazone pour vérifier un petit peu s'il y a une différence ou pas. Alors, toujours chez Aromazone, j'ai terminé mon huile d'eucalyptus radiée. Celle-là, ça doit faire un petit moment maintenant que je l'ai terminée. C'est allé au moment, ça devait être au mois d'octobre à peu près quand j'avais fait ma genre de bonne sinusite, là où je sais plus trop ce que j'avais. En tout cas, j'avais été bien malade et j'ai fait de nombreuses inhalations avec. J'ai absolument adoré. J'adore de toute façon l'huile essentielle d'eucalyptus. Ça sent super bon. C'est génial pour les petites maladies de l'hiver. J'ai dû vous en parler, il me semble, dans ma pharmacie au naturel. Je vous mettrai le lien donc dans l'article qui est relié à la vidéo. Et je crois que c'est également une des huiles essentielles qui compose ma petite huile style Vicks maison. Et je vous remettrai le lien aussi si ça vous intéresse. Franchement, j'adore. Oui, c'est tout à fait un produit à racheter. Et c'est pareil, je la testerai donc dans une autre marque que la marque Aromazone. Alors ensuite, j'ai testé les deux petits masques hydratants, donc repulpants de la marque Secret des Fées que j'avais reçu donc dans mon swap avec Marie-Laure. Tout sera en dessous comme d'habitude. Et ben j'ai pas aimé. Alors j'ai pas aimé. Alors c'est pas que j'ai pas aimé le résultat, j'ai surtout déjà pas aimé la texture en fait du masque. Elle est un peu zarbe en fait, ça fait une texture un peu gélatineuse et franchement un peu comme du Schnuggle. Voilà, du Schnuggle un peu rose comme ça. Non, bon. Alors voilà, donc c'est en fait ce masque poudre là, vous pouvez le mélanger donc à de l'eau ou à de l'hydrolat. Je l'avais mélangé donc à de l'hydrolat. Vous touillez bien et fort pour éviter la formation de grumeaux. Vous étalez là, ça sur votre visage, vous laissez poser 10-15 minutes. Donc en général, moi je laisse poser les masques le temps que je vais à la douche. Et je rince ensuite après et je l'ai trouvé en plus hyper chiant à rincer. Bah, franchement, c'est dur, on a l'impression que ça colle sur la peau. C'est vraiment pas agréable. Bon après, c'est vrai que la peau, elle est plutôt douce. Et elle a l'air quand même plutôt bien hydratée. Mais franchement, c'est pas un masque que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, j'ai terminé cette crème. Donc là, c'est la crème de chez Sobio. Donc c'est la crème Dermodéfense que j'avais achetée, il me semble, l'an dernier lors de soldes ou quelque chose comme ça. Je l'avais utilisée, enfin je voulais l'utiliser donc pour mon visage. Elle n'a pas convenu, encore une fois. Donc parce qu'elle était là pour peau sensible et réactive et honnêtement elle m'apportait pas du tout l'hydratation que je recherche. Donc elle a fini en crème pour les mains, soit dit en passant, à ce niveau là elle était plutôt chouette. Donc je l'ai même coupée pour vraiment y aller jusqu'au fond. Donc c'est de la gamme Hydro Aloe Vera, je sais pas si vous verrez. De toute façon, même si ça avait été une super crème, donc je vous avais parlé donc, du souci de Sobio donc, qui voulait importer donc leurs cosmétiques et leurs soins vers la Chine. Et donc qui dit importation vers la Chine dit test sur les animaux obligatoire. Donc moi je boycotte Sobio. Donc vous pouvez peut-être encore voir passer quelques produits puisque je termine quand même les produits que j'ai puisque je déteste gaspiller. Mais je n'achèterai plus de produits de cette marque-là. J'ai terminé encore un dentiste de la marque Lavera et aujourd'hui j'en profite de vous avoir sous le coude puisqu'il y avait eu une petite polémique, enfin j'avais créé une petite polémique au niveau de cette marque suite à cette petite phrase que j'avais lue, Lavera est contre les tests sur les animaux. Donc je suis partie du principe que contre les tests, ça ne veut pas dire ne fais pas de test. Voilà, vous voyez mon cheminement. Et je me disais que si vraiment ils ne font pas de test sur les animaux, pourquoi ils ne mettent pas clairement ne font pas de test, pas tester sur les animaux. Et finalement, après m'être renseignée beaucoup et avoir lu nombreux de vos messages, donc je peux vous assurer donc que Lavera ne fait pas de tests sur les animaux, ne teste pas ses produits sur les animaux. Tout ça en fait était parti de parce que eux aussi ils voulaient importer vers la Chine et comme que je vous le disais juste avant, les tests sont obligatoires au niveau de la Chine, ils ont ils ont décidé donc pas d'importer, mais d'exporter, exporter, pardon, Sobio c'est pareil, exporter leurs produits en fait,
Si en plus je dis des bêtises, ça va pas le faire. Donc ils ont refusé en fait d'exporter leurs produits donc vers la Chine. Ils ont décidé donc de ne pas vendre leurs produits là-haut et ils restent donc à l'Europe et je sais pas, d'autres pays peut-être. Voilà, en tout cas la Vera c'est bon, c'est une marque clean, il n'y a pas de souci là-dessus, qu'on se le dise. Donc mea culpa pour les bêtises que je vous ai dit. En même temps, je ne suis pas infaillible non plus, je n'ai pas la science infuse. Hein. Ne buvez pas mes paroles comme paroles d'évangile. J'ai envie de vous dire, moi aussi ça m'arrive de dire des bêtises. Ensuite, on continue avec un autre produit que j'avais reçu aussi donc dans la Beautiful Box, je ne sais plus laquelle, c'était le soin raffermissant pour le corps de la marque LC Bio, les prairies toniques, donc avec une jolie petite marguerite sur le packaging. Donc j'ai testé ce produit, autant dire que la première chose qui m'a sauté au nez, pour ne pas dire, c'est l'odeur d'alcool. Mais mon Dieu que ça pue l'alcool ce truc, c'était juste horrible. J'avais vraiment juste l'impression de me tartiner de l'alcool sur le corps. Et effectivement, quand vous lisez la compo, l'alcool est effectivement en position assez haute. Franchement, en plus j'étais étonnée parce que c'était un produit qui avait une texture, genre une texture gel transparent comme ça. Donc pour le massage, je ne sais pas comment on arrive à se masser avec un gel. Pour moi, c'est pas possible. Et franchement, je n'ai vu aucun résultat. Voilà, la ligne de princesse avec des contours raffermis et tout ça, je la cherche encore. Je suis désolée, en plus c'est un produit qui coûte la peau des fesses et non, je suis désolée, je ne le rachèterai pas. Je n'ai pas du tout aimé. J'ai terminé une crème de chez Sobio. Donc c'est la CC Cream correcteur de teint. Donc c'était la 5 en 1 qui corrige, nourrit, illumine, protège avec un petit SPF de 10. Donc celle-là c'était en teinte 01. Malheureusement c'était une CC Crème que j'aimais beaucoup. Je trouvais qu'elle apportait vraiment un beau côté unifiant. C'était limite entre la bébé crème et le fond de teint. Vous voyez un petit peu le style unifiant mais sans faire keki, sans en faire des tonnes. J'aimais bien ce produit, c'est dommage, hein, c'est Sobio, donc poubelle. Ensuite, j'ai terminé ce petit contour des yeux, donc de la marque Alverde. Je l'avais acheté en me disant, oh là là, tout le monde utilise un contour des yeux. Toi, tu vas avoir 40 ans, parce que bon, quand je l'ai acheté, hein, j'allais avoir 40 ans. Maintenant, j'arrive vers les 41 quand même. Dans quelques jours d'ailleurs. Bref, alors je me suis dit, ah ma pauvre, il va falloir vite t'acheter un sérum parce que tout le monde dit qu'il faut mettre un sérum contour des yeux parce que voilà, tu vois, les yeux marqués, plissés, plein de rides et tout, ça va être horrible et bref, et ça me fait royalement chier d'appliquer un contour des yeux pour tout vous dire. Allez, ça dure les 3-4 premiers jours et après j'oublie, ça me gonfle, je vois pas de différence. Je me dis qu'avec mon huile de soin de tous les jours et ma crème que j'utilise, écoutez, je pense que c'est largement suffisant. Il n'y a pas besoin de rajouter encore des tonnes. Après, je pense que le massage, ça aide aussi. Et voilà. Et donc, non, je ne rachèterai pas de soin contour des yeux. Pour moi, c'est limite de l'argent foutu en l'air, quoi. Je pense que c'est uniquement un produit marketing. Après, chacun est libre d'en penser ce qu'il veut. Mais voilà, moi, je ne vois pas l'utilité d'acheter un contour des yeux si on a déjà d'excellents soins qui viennent apporter tout ça. Voilà, peut-être que je testerai quand même cette année le roll-on de chez Officinea. Celui-là, il me fait vraiment beaucoup de l'œil parce que c'est vrai que le matin, j'ai quand même les yeux qui sont, notamment, j'ai des petites poches sous les yeux, malgré que je fasse des massages, malgré que je n'applique vraiment rien sur le contour de l'œil directement, mais que je m'arrête là. Et apparemment, ce petit roll-on qui coûte quand même un œil, hein, j'ai envie de vous dire, puisqu'il coûte dans un peu plus de 20 euros, ma foi, il paraît qu'il dégonfle bien les petites valises qu'on peut avoir sous les yeux. Donc j'aimerais bien essayer quand même. Mais c'est vrai que 20 euros, ça me fait un peu mal, quoi. Donc voilà, si vous l'avez testé, hein, n'hésitez pas à me le mettre en dessous. Je sais que Lutin des Bois en parle assez souvent et elle avait l'air de beaucoup l'aimer. Donc j'ai terminé pour continuer une bébé crème de la marque Sobio. Donc là c'était la texture légère, perfecteur de teint. Autant dire que c'était un de mes produits chouchou. Encore une fois, et toujours pour les mêmes raisons, hein, je ne l'achèterai pas. Si vous voulez un article, des trucs détaillés complets sur la CC Cream et la bébé crème de chez Sobio, j'avais fait un article tout spécial dessus. Je vous mettrai le lien comme d'habitude. Moi j'avais la teinte 02 parce que c'était ce que j'utilisais en général en été pour unifier un petit peu mon teint et franchement je l'adorais, mais bon là, poubelle.
J'ai terminé l'huile essentielle de lavande bio qui était de la marque My Cosmetics. C'est une huile essentielle que j'adore. Déjà, je l'utilise énormément parce que j'adore l'huile essentielle de lavande, ça sent super bon. Et je l'utilisais énormément donc pour en mettre souvent une petite goutte derrière les oreilles de mes enfants. Et après, je frottais sur mes mains et je frottais leurs petits cheveux avec. Tout ça pour éviter les poux. Et je touche du bois là où je suis assise dessus. Et pour l'instant, ils n'ont jamais eu aucun poux arrivé à l'école. Donc, ce qui est plutôt chouette. Il me reste 2 produits à vous montrer. J'ai terminé, 3 produits même. J'ai terminé le petit savon à pic de la marque, de la marque, la savonnerie du Nouveau Monde. Donc c'était un petit savon titri et romarin. Un article arrivera très très bientôt dessus puisque je vous ai fait un article avec des très très jolies photos. Mais je sais pas pourquoi, j'ai jamais pensé à vous le faire avant. Enfin bref, si vous avez des petits soucis de peau, je pense là notamment par exemple à des peaux ados ou des peaux adultes qui ont tendance à boutonner un petit peu avec des imperfections ou quoi, je vous conseille vraiment ce savon à pic. Il est vraiment très très bien. Il va venir nettoyer votre peau, assécher les imperfections, mais sans la décaper, et ça c'est vraiment chouette. Et moi j'avais beaucoup aimé l'utiliser et je tarderai pas à vous mettre l'article en lien sur le blog. Et voilà, et si jamais, écoutez, il est déjà en lien au moment où je vous poste cette vidéo, et je vous mettrai le lien donc, dans l'article relié. Je vais commencer à faire vite parce que je vois que j'en suis à 16 minutes alors que j'ai pas grand chose à vous montrer. J'ai terminé ce savon de la savonnerie donc du Nouveau Monde. Donc c'est le savon menteur donc, que nous avons pu découvrir en avant-première quand on a été donc, au marché de Noël de la Slow Cosmétique. Et autant dire que je suis totalement amoureuse de ce savon. Il est d'une douceur, mais alors, mais un truc de dingue. Alors c'est simple, depuis que j'ai utilisé ce savon, donc saponifié à froid et tout, avec tout plein de bons trucs et tout dedans. Donc karité, avocat et huile essentielle, donc de menthe poivrée, de géranium rosa et d'eucalyptus radié. Autant vous dire que je n'utilise même plus de crème pour le corps. Voilà, donc j'adore parce que ça me fait des produits en moins et franchement il est d'une douceur, mais franchement à tomber. Donc à l'heure où je vous parle, je ne sais pas s'il est déjà commercialisé puisqu'il doit sortir courant janvier. En tout cas je vous ferai un article tout spécial dessus et il y a des petites surprises qui seront associées à ce savon. Moi je vous dis que ça, hein, donc restez à l'écoute du blog. Et j'ai terminé ce dernier soin. Écoutez, j'ai presque envie de vous dire, j'ai gardé les 2 meilleurs pour la fin parce que ce soin, mais comment vous dire, mais je suis totalement in love, j'ai envie de vous faire des petits cœurs, j'ai envie de l'embrasser et tout. J'ai adoré ce sérum. C'est à ce jour, depuis que je suis passée au bio, le meilleur sérum que j'ai utilisé jusque-là. Voilà, les mots ne sont pas trop forts, je ne le dis pas parce que je l'ai reçu de la marque, franchement, c'est un truc de dingue ce sérum, c'est un truc de dingue. Alors, il ne m'a pas duré très longtemps parce que quand mon mari l'a essayé, ce sérum, j'en étais tellement dingue que mon mari m'a dit un jour, moi aussi j'aimerais bien essayer parce que depuis le temps que tu m'en parles, j'ai envie d'essayer. Ben voilà, à la fin je lui ai laissé parce que c'est lui qui l'a terminé. Mon mari a adoré. Donc les gars qui me regardent, parce que je sais qu'il y a de plus en plus d'hommes qui me regardent, ce sérum, il est juste unisexe, il est génial, il vous fera une peau magnifique, lumineuse. Vraiment un teint beau et unifié. Il l'empêche d'avoir des imperfections. Il est anti-âge, ce qui est plutôt chouette parce que du coup, je me suis rendu compte qu'on est pas mal sur la chaîne. Vous êtes pas mal à me suivre entre 40 et 70 ans, qu'on se le dise quand même. Ouais, c'est vraiment un blog et une chaîne pour tous les âges et franchement, ça me ravit. Et voilà, il est régénérant. Il est d'une fluidité, d'une finesse au niveau des huiles. Mais c'est juste à tomber. Le parfum est juste exquis. Je vous en ai fait un article sur le blog. Je m'en suis servi également donc dans ma dernière routine soin d'automne. Allez lire tous ces liens. Franchement, la seule chose qui me fait mal, c'est qu'il vaut 36 €. J'ai pas envie de dire que c'est super cher, c'est de la qualité. Mais il part trop vite. Il part trop vite et du coup comme on est à 2 à l'utiliser, je ne peux pas me permettre d'en acheter un à chaque fois. Mais très bientôt, je vous ferai une routine homme, je pense.
parce que là, mon mari, franchement, il est totalement fou des produits de cette gamme-là. Et j'ai envie de vous parler donc quelque chose qui sera peut-être un petit peu moins cher, qui remplace pas exactement ce sérum-là, mais c'est l'huile de lumière de la même gamme. Et mon mari, en ce moment, il utilise cette huile pour le visage, parce que c'est une huile un petit peu multi-usage pour les cheveux, le visage et le corps. Et il l'utilise, donc mon mari a décidé de se laisser pousser la barbe, pour mon plus grand plaisir, parce que j'adore ça. Et il l'utilise donc sur les cheveux, la barbe et le visage. Et franchement, il en est super satisfait. Avant, c'est moi qui lui faisais une crème. Et là, il m'a dit carrément, il dit, je veux plus que cette huile-là. Et franchement, il a adoré. Donc, si vous avez envie de vous faire plaisir, que quelqu'un vous fasse un cadeau, de tester ça, écoutez, vraiment, je vous le recommande à 1000%. Il est génial. J'ai presque plus de place sur ma carte. Donc, je vous dis à très bientôt. Je vous fais 1000 bisous. Et puis à plus. Ciao!